Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tour de l'actu boursière. Il y a eu pas mal de publications de chiffre d'affaires, on voit ça ensemble. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. Je commence par la FDJ qui a publié son chiffre d'affaires annuel en même temps que l'annonce de l'acquisition de Kindred. Chiffre d'affaires en progression de 6,5%, là où il visait environ 5% après le T3, qui était un peu en dessous. Pas mal donc. Pour Kindred, c'est un spécialiste des paris en ligne qui est présent en Europe mais aussi à l'international. Ça permet à la FDJ de se diversifier à l'international et surtout en ligne, portant la part du digital à 29% contre 14% actuellement pour la FDJ. Il paye 2,6 milliards, soit environ 14 à 15 fois les bénéfices de 2024 de Kindred. 2023 étant un peu plus bas, j'avais trouvé ça un peu cher au premier abord, mais la marge normative a l'air d'être plutôt vers 11%. Le prix reste donc correct. Kindred fait plus de 50% du chiffre d'affaires de FDJ. Ça fait donc une belle acquisition, qui sera payée en partie avec de la dette. Mais attention, il faut voir si les autorités de la concurrence vont accepter. Et il y a un point dont il faut parler à propos de la FDJ, mais je ferai une vidéo dédiée. Ensuite, Groupe REIT. Chiffre d'affaires de 2 536 millions, en hausse de 8,5%, mais 3,5% à tout change et périmètre constant. Année assez difficile pour le secteur, les autres acteurs ne sont pas mieux. La croissance est tirée par le pôle multiservice dont fait partie l'aéroportuaire, avec 14,5% de croissance. Rien de particulier, hormis l'acquisition de Open Jump Metis en Italie, qui devrait se faire en ce début d'année, et qui porterait le chiffre d'affaires du groupe à 3,3 milliards. Cette entreprise a des marges plus faibles que Groupe REIT, mais Groupe REIT marche bien sur ses activités en Italie. Et Synergie aussi. Il y a donc un potentiel d'augmentation des marges, qui peut justifier le prix payé de 15 fois les bénéfices. On verra ça dans les années à venir. Je fais toujours confiance au management pour ma part. LVMH, comme pour le T3, quand on commence à parler de tout sauf des résultats en eux-mêmes, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. 4 lignes en gras, pas de mention du bénéfice. On a compris qu'il allait décevoir. On le trouve à la fin du deuxième paragraphe. 15,2 milliards contre 15,7 milliards attendus par le consensus, sur zone bourse en tout cas. Bon, le marché a l'air plutôt bien réagir en after, et elle est autour de 720 je crois. Donc bon, le marché a l'air d'apprécier. Faut pas chercher à comprendre, le marché a ses raisons. Le T4 est au niveau du T3 en termes de croissance. La croissance des ventes est de 9% publié et 13% d'organique pour l'année. Effet de change négatif cette année avec le renforcement de l'euro. Croissance du bénéfice de 8%. En soi, c'est pas mauvais. Si j'ai vendu mes LVMH au top, c'est justement car je misais sur un ralentissement cette année. Ralentissement logique après 2 années incroyables. Mais sur le long terme, ça reste une entreprise solide. On parle quand même de 13% de croissance en organique. C'est très bien pour un groupe aussi énorme et diversifié. Il faudra quand même surveiller la Chine, qui a l'air de pas mal ralentir. Dans les années à venir, si l'économie chinoise, avec le vieillissement de la population, le fait qu'il y ait moins d'investissement en Chine, tout ça, ça pourrait quand même faire mal. Après, derrière, l'Inde est en train de prendre le relais petit à petit. Les groupes de luxe sont en train de se développer en Inde. Donc, on verra. Il faudra surveiller. Roche-Beaubois. Croissance du chiffre d'affaires de 5,1% publié et 6,1% à change constant, conforme aux prévisions. Avec leur système de fabrication sur commande, ils savent à l'avance leur chiffre d'affaires, à quelque chose près. Donc généralement, il n'y a pas de surprise. Le volume d'affaires, lui, par contre, est quand même en baisse de 7,9% publié. Le volume d'affaires, c'est les magasins en propre et en franchisé. Les nombreux rachats de franchisés cette année permettent de sauver les meubles, donc. Ils comptent continuer à racheter les meilleurs franchisés dans plusieurs magasins en Chine. Comme vu dans ma vidéo d'analyse, le cash généré ces dernières années leur permet un développement plus aisé. Sinon, rien de particulier, l'année a été difficile, mais ils visent quand même une croissance de l'EBITDA. Ils ne parlent pas de bénéfices, comme pour LVMH, quand on n'en parle pas, c'est que c'est pas bon, mais rien de surprenant. On verra quand ils publieront. Pour la SAMS, chiffre d'affaires annuel en baisse de 1,2% publié, rien de surprenant, le secteur du bâtiment ralentit. Le bricolage se maintient pas trop mal. Pourtant, c'est pas faux d'aller faire mes achats chez eux pour mes travaux, mais il faut croire que je suis un peu petit. En gros, rien de particulier, on verra les résultats, comme pour les autres. Ils ne sont pas optimistes pour 2024, le neuf ne repart pas, la rénovation tient le coup par contre, et le bricolage aussi. Ils en ont connu d'autres, je reste confiant à long terme. Voilà, ce sera tout pour ce petit tour d'horizon rapide sur les publications, pas de grosses surprises,
Après, pour la plupart, ce n'était que le chiffre d'affaires. Donc on verra quand les résultats complets seront publiés. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, Cadillac car.